Le sermon sur la montagne, le chemin de la justice et de la paix intérieure, le sermon sur la montagne, prononcé par Jésus dans l'évangile de Matthieu, est l'un des enseignements les plus profonds et transformateurs de l'histoire chrétienne. Dans ce discours, Jésus dévoile les principes de la vie chrétienne, offrant une vision radicale et bouleversante de ce que signifie vivre selon la volonté de Dieu. Loin d'être un simple ensemble de règles morales, le sermon sur la montagne est une invitation à réexaminer nos valeurs, à remettre en question nos conceptions de la justice et à trouver une paix intérieure qui dépasse les circonstances extérieures. Ce que Jésus nous enseigne dans ce sermon n'est pas un chemin facile, mais un chemin vers une justice divine et une paix intérieure durable. Il nous appelle à aimer nos ennemis, à pardonner sans condition, à chercher d'abord le royaume de Dieu et à ne pas nous soucier des biens matériels. C'est un appel à une vie de radicalité spirituelle, où la paix intérieure découle de l'alignement de notre volonté avec celle de Dieu, et où la justice véritable ne vient pas de l'application de lois humaines, mais de la grâce et de l'amour divin. Si vous êtes curieux d'en apprendre plus sur ce sermon et sur la manière dont il peut transformer votre vie, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à partager vos pensées dans les commentaires. Le chemin vers la paix et la justice commence souvent par une réflexion intérieure. Les béatitudes, le fondement de la justice et de la paix. Intérieur, le sermon sur la montagne commence par les béatitudes, des déclarations puissantes qui inversent les valeurs mondaines et nous invitent à adopter une perspective divine sur la vie. Jésus déclare « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont dans le deuil, car ils seront consolés. » Ces paroles ne sont pas simplement des encouragements pour ceux qui souffrent, mais un appel à comprendre que la véritable justice et la paix ne résident pas dans les biens matériels, les honneurs ou le pouvoir, mais dans une attitude intérieure de humilité et de pureté de cœur. Les béatitudes sont la porte d'entrée vers un chemin spirituel radical, où la souffrance et l'humilité sont reconnues comme des voies vers une plus grande proximité avec Dieu. Jésus ne dit pas que ceux qui sont dans le deuil ou les persécutés sont heureux parce qu'ils souffrent, mais parce que dans leur souffrance, ils s'ouvrent à une réalité spirituelle plus profonde. Ceux qui cherchent la justice, même dans l'adversité, trouveront une paix intérieure qui transcende les circonstances extérieures. La justice que Jésus enseigne ici est radicalement différente de celle que nous pouvons connaître dans nos sociétés humaines. Il ne s'agit pas de rendre à chacun ce qu'il mérite selon les lois humaines, mais de rechercher une justice fondée sur l'amour, le pardon et la miséricorde. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Cela nous rappelle que la justice n'est pas simplement une question de jugements externes, mais une quête intérieure qui nous amène à agir selon la volonté de Dieu. Les béatitudes nous conduisent donc sur le chemin de la paix intérieure. Elles nous montrent que cette paix ne se trouve pas dans l'accomplissement de nos désirs ou dans la lutte pour nos droits personnels, mais dans la soumission, humble à la volonté divine, dans la recherche de la justice divine et dans la pratique du pardon. Jésus nous enseigne que la paix intérieure est le fruit de cette justice intérieure, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui provient d'un cœur aligné avec Dieu. Si ces réflexions vous parlent, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à partager vos pensées en commentaire. Comment les béatitudes résonnent-elles dans votre vie personnelle? La justice et l'amour, vivre selon la volonté de Dieu après avoir présenté les béatitudes, Jésus aborde des aspects pratiques de la justice dans le sermon sur la montagne. Il nous enseigne que la justice ne se limite pas simplement à des actions extérieures ou à l'application de la loi. Au contraire, la véritable justice, selon Jésus, commence dans le cœur. Il nous dit « Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne tueras point ». Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. » Jésus va encore plus loin, déclarant que la colère et l'inimitié sont aussi graves que le meurtre en soi.
Ce passage nous pousse à examiner nos cœurs et à réaliser que la justice de Dieu ne se contente pas de condamner les actions extérieures, mais qu'elle va au-delà, touchant nos pensées et nos intentions. Jésus nous invite à nous libérer de la colère, de la rancune et du désir de vengeance qui nous éloignent de la paix intérieure. La justice véritable, dans cette perspective, consiste à agir avec amour et à rechercher la réconciliation, non seulement avec ceux qui nous aiment, mais aussi avec ceux qui nous font du tort. Un autre aspect fondamental du sermon sur la montagne est l'appel à l'amour radical. Jésus nous dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent ». Cela va à l'encontre de toutes les attentes humaines. Dans un monde où la vengeance et la revanche sont souvent vues comme des réponses légitimes à l'injustice, Jésus nous montre un chemin différent. L'amour que Jésus nous demande de vivre n'est pas un amour facile, ni un amour sélectif qui ne s'applique qu'à ceux qui nous traitent bien. Au contraire, il nous appelle à aimer ceux qui nous haïssent, à prier pour ceux qui nous persécutent et à pardonner sans condition. Cet amour radical est la clé pour trouver la paix intérieure. Le pardon et l'amour inconditionnel ne sont pas seulement des commandements spirituels, mais des chemins vers la guérison et la liberté intérieure. En pardonnant à ceux qui nous ont fait du tort, nous nous libérons de la colère et de la douleur qui peuvent nous ronger de l'intérieur. Jésus nous enseigne que la vraie paix ne se trouve pas dans la vengeance, mais dans l'amour et le pardon, même face à l'injustice. Ainsi, la justice et l'amour sont intimement liés dans le sermon sur la montagne. La véritable justice n'est pas celle qui cherche à punir ou à rétablir un équilibre extérieur, mais celle qui transforme nos cœurs et qui nous pousse à agir avec amour. C'est cette justice intérieure qui nous conduit à la paix intérieure. Une paix qui ne dépend pas des actions des autres, mais qui découle de notre propre réponse à l'amour de Dieu. Si ces enseignements sur la justice et l'amour vous touchent, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à partager vos réflexions dans les commentaires. Comment appliquez-vous ces principes de justice et d'amour dans votre vie quotidienne? La confiance en Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et trouvez la paix. Le sermon sur la montagne nous enseigne également l'importance de la confiance totale en Dieu et de la recherche de son royaume. Jésus nous invite à ne pas nous inquiéter de nos besoins matériels, à ne pas vivre dans l'angoisse de l'avenir. Il dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même ». Ce n'est pas un appel à l'indifférence ou à l'inaction, mais à une confiance profonde en Dieu, qui connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Ce passage nous rappelle que nos préoccupations quotidiennes, nos inquiétudes financières, nos peurs pour l'avenir, ne doivent pas nous détourner de la vérité fondamentale que Dieu est notre pourvoyeur. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu et que nous cherchons d'abord son royaume et sa justice, nous trouvons une paix intérieure qui dépasse la compréhension humaine. La paix que Jésus propose n'est pas une paix superficielle, mais une tranquillité profonde qui naît du fait de savoir que nous sommes entre les mains d'un Dieu aimant et souverain. Jésus nous dit aussi que si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, tout le reste nous sera donné. C'est un appel à réorienter nos priorités, à nous concentrer sur ce qui est véritablement important, la justice de Dieu, l'amour pour notre prochain, et la quête d'une vie spirituelle authentique. En mettant Dieu et ses principes au centre de notre vie, nous découvrons que nos besoins matériels, bien qu'importants, ne sont pas ce qui définit notre paix et notre bonheur. La paix véritable vient de la relation avec Dieu, de la soumission à sa volonté et de la confiance en sa bonté et sa providence. Le sermon sur la montagne nous encourage également à vivre selon des valeurs qui peuvent sembler contre-culturelles dans le monde d'aujourd'hui. L'humilité, la générosité, le pardon et la recherche de la paix. En pratiquant ces valeurs, nous ne sommes pas seulement appelés à vivre de manière juste et aimante, mais aussi à créer un impact profond dans nos vies et dans celles des autres. En suivant les enseignements de Jésus, nous devenons des instruments de paix et de justice dans ce monde troublé.
Enfin, Jésus nous met en garde contre la tentation de juger les autres sans regarder d'abord nos propres faiblesses. Il nous appelle à une introspection sincère, à reconnaître nos propres imperfections avant de critiquer ou de condamner les autres. Cette humilité intérieure est essentielle pour vivre en harmonie avec les autres et pour cultiver une véritable paix intérieure. En nous libérant de la tendance à juger, nous ouvrons la voie à une paix profonde qui ne dépend pas de la perfection, mais de la grâce divine et du pardon. En conclusion, le sermon sur la montagne nous montre que la véritable paix et la véritable justice ne viennent pas des choses extérieures, mais d'une transformation intérieure. Lorsque nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, vivons selon ses principes et plaçons notre confiance en lui, nous trouvons une paix qui transcende les difficultés de la vie. Cette paix intérieure est le fruit de la soumission à une volonté de Dieu, du pardon sincère et de l'amour radical que Jésus nous enseigne. Si vous avez été inspiré par ces enseignements et souhaitez les appliquer dans votre vie, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager vos réflexions dans les commentaires et de la partager avec ceux qui ont besoin d'entendre ces paroles de paix et de justice. Ensemble, cherchons le royaume de Dieu et vivons selon ses principes pour expérimenter la paix intérieure véritable. Le sermon sur la montagne, trouver la justice et la paix intérieure. Le sermon sur la montagne est un appel profond à la transformation intérieure, une invitation à vivre selon des principes divins qui nous conduisent à la véritable justice et à la paix intérieure. Ce n'est pas un chemin facile, mais il est rempli de promesses de bénédiction et de paix pour ceux qui choisissent de suivre Jésus et d'appliquer ses enseignements dans leur vie quotidienne. Jésus nous montre que la véritable justice ne réside pas dans les jugements extérieurs, mais dans une transformation du cœur, dans une quête sincère de ce qui est juste, aimant et humble. La paix intérieure, quant à elle, ne vient pas des circonstances extérieures, mais de notre relation profonde avec Dieu, de notre confiance en sa bonté et de notre engagement à rechercher son royaume et sa justice avant tout. Aujourd'hui, peut-être êtes-vous à la recherche de cette paix intérieure. Peut-être que vous luttez avec des soucis, des conflits ou des défis de la vie quotidienne. Mais rappelez-vous, la paix véritable ne vient pas de l'extérieur. Elle commence dans votre cœur. Lorsque vous choisissez de suivre les enseignements de Jésus, de vivre dans l'amour, le pardon et la confiance en Dieu, vous ouvrez la porte à une paix qui dépasse la compréhension humaine. Il est temps de prendre une décision. Allez-vous continuer à chercher la paix dans les choses matérielles et les circonstances extérieures, ou allez-vous embrasser le chemin que Jésus nous montre, un chemin de justice, d'amour et de foi? Si vous êtes prêt à vivre selon ses principes, à rechercher le royaume de Dieu en premier et à permettre à sa justice divine de transformer votre vie, alors faites un pas vers cette paix aujourd'hui. Likez cette vidéo si vous êtes inspiré par le sermon sur la montagne, commentez vos réflexions et vos engagements personnels et partagez ce message avec ceux qui en ont besoin. Ensemble, faisons de ce monde un endroit plus juste et plus pacifique, en vivant selon les principes divins que Jésus nous a enseignés. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et tout le reste sera donné.